Comme promis, les travaux du 4e congrès extraordinaire électif de la Confédération syndicale du Congo, CC en sigle, a réellement ouvert ses portes ce lundi 25 novembre 2024 à la salle Bakanja du Centre catholique Caritas à Kinshasa. Ouvrant le bal, le camarade Hilaire Viminde, modérateur du jour, a remercié l'assistance d'avoir répondu massivement à l'invitation en dépit des difficultés des transports et des embouteillages que connaît la ville de Kinshasa. Et par la même occasion, il a présenté le programme de cette première journée. Parmi les invités, on a remarqué la présence du représentant du vice-ministre, ministre de la fonction publique, à l'occurrence de son directeur de cabinet, du représentant du ministre à l'emploi et au travail, de la délégation CSC Belgique, des représentants des secrétaires généraux des entreprises publiques, des présidents et secrétaires généraux des organisations syndicales, le membre du bureau journalier de la CSC. Et sur la tribune, la présence du père fondateur Mwangi était remarquable. Après l'hymne national, le modérateur a salué la présence des éminentes personnalités. Après les mots du modérateur du jour, la parole fut accordée à la représentante de la CSC Belgique en ces termes. Et crédible et qui parle au nom d'un grand nombre de militants. La CSC veut continuer avec le travail syndical classique, représentant les travailleurs de l'économie informelle dans les entreprises, mais aussi les nouveaux travailleurs dans l'économie informelle. Troisièmement, la CSC veut être un syndicat qui peut contribuer à la construction du pays avec des bonnes propositions pour le développement durable et pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des Congolais au lieu de travail et dans les quartiers. La CSC veut être un syndicat des citoyens ou un syndicat de développement. Et donc, dernièrement, la CSC s'est donné la mission d'être un syndicat qui travaillent ensemble avec les autres syndicats représentatifs, avec le MOC et les structures crédibles de la société civile pour le développement et le bien-être des travailleurs. Aujourd'hui, en 2024, ces missions que le Congrès s'est données en 2003 restent toujours pertinentes et méritent de guider vos réflexions durant ce séminaire, durant le Conseil national et le Congrès. Parce que les injustices qui existaient en 2003 continuent bel et bien à exister en 2024. Des salaires non viables, des pensions de misère, des travailleurs à très grande majorité à statut précaire, sans droit au travail, ni accès à la protection sociale, des inégalités criantes, un État qui trop souvent se dégage de son devoir de garantir les droits sociaux aux travailleurs, des entreprises prédatrices qui ne respectent ni les droits sociaux, ni le devoir de protéger l'environnement et qui ne contribuent pas pour autant par les impôts au développement du pays. Aujourd'hui comme hier et certainement demain, les travailleurs auront besoin d'un syndicat qui compte et qui est crédible et représentatif et qui défend dès lors les travailleurs face à ces injustices. Un syndicat de proposition pour le développement durable et pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des Congolais au lieu de travail et dans les quartiers. Chers participants au séminaire et congressistes de la CSC, ce que nous demandons à nos autorités publiques, c'est-à-dire la bonne gouvernance et la bonne gestion comme condition de base pour le développement, nous devons tout d'abord le pratiquer dans notre propre maison syndicale. Nous ne pouvons que vous encourager à travailler lors de votre congrès
et dans les activités pré-congrès à tracer les lignes de force pour une meilleure gouvernance administrative, financière et syndicale de la CSC. Nous partagerons lors de ce séminaire nos expériences en tant qu'ACV-CSC dans la matière comme contribution à ce sujet d'importance cruciale. Les problèmes qui empêchent les gens de s'endormir la nuit, le revenu, le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics de qualité, le réchauffement climatique, les inégalités, on ne peut pas s'y attaquer uniquement au niveau national. L'avenir des mouvements sociaux et des syndicats est dans l'internationalisation. En tant qu'ACV-CSC, nous sommes conscients que les intérêts des travailleurs belges ne peuvent pas être dissociés de la défense des travailleurs en Europe et dans le reste du monde. C'est pour cela que la CSC s'engage pour l'internationalisation des droits des travailleurs et une législation mondiale pour le travail décent et la protection sociale. D'importance cruciale pour nous est le travail de l'Organisation internationale du travail et la législation de travail international en concertation tripartite, avec la surveillance par l'OIT de ces droits internationaux du travail. D'importance essentielle également est la législation qui a été récemment adoptée en Europe pour le devoir de vigilance des entreprises pour le respect des droits au travail, des droits humains et les normes environnementaux dans les chaînes d'approvisionnement. Un engagement important alors pour nous, syndicats dans le Nord, et pour vous, syndicats dans le Sud, c'est le développement d'un syndicalisme en chaîne dans les entreprises, dans les secteurs, de sorte qu'avec les syndicalistes ensemble, dans le Sud et dans le Nord, qui vont veiller ensemble à ce que cette législation ne reste pas lettre morte, mais produit des droits pour les travailleurs, tout au long de la chaîne. Notre deuxième intervention dans le séminaire portera sur ce thème. Sur ceci, je termine mes propos, tout en vous souhaitant plein succès aux travaux du séminaire pré-congrès et en vous remerciant encore une fois pour l'invitation à notre égard pour la participation à vos travaux. Que vive la solidarité entre les travailleurs congolais et les travailleurs belges. Des objectifs caractérisent ce 4e congrès. Il en est suivi de circonscrire l'événement du jour, à savoir les congrès. Pour le gouvernement, parce qu'elle encadre une grande masse ouvrière pour la paix sociale dans ce pays. Nous devons aussi dire que la CSC nous a habitués à chaque séance de mandat convoque un congrès électif pour la continuité de l'organisation. C'est un courage que nous félicitons, parce que c'est une remise en cause. Il faut avoir ce courage de se faire évaluer par ses pairs qui vous ont donné un mandat que vous avez exercé pendant un certain temps. Et vous devez vous soumettre à leur sanction. La sanction peut être négative ou positive. Mais il faut avoir l'humilité pour accepter ce que la base, ici représentée par les délégués, pourra sortir comme résolution. Le programme prévoit beaucoup d'activités. Je ne saurais pas être trop long. Je crois que la journée, nous avons commencé un peu en retard. Je préfère laisser la parole au représentant de son Excellence, Monsieur le... Avant la pause, le représentant du ministre de l'Emploi et du Travail, ainsi que celui du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, tour à tour, se sont adressés à l'auguste assemblée. Je ne vais pas y revenir. Nous savons de notre part que
l'autorité que je représente tient beaucoup au dialogue social avec le banc syndical. Dans tout ce que l'autorité fait, elle aime se faire accompagner par les partenaires sociaux que vous êtes et que vous constituez, qui êtes les partenaires privilégiés du gouvernement dans son projet de moderniser l'administration, de donner à tous les travailleurs, à tous ceux qui sont dans le monde de l'emploi, public comme privé, les chances de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, de pouvoir offrir le meilleur domaine dans un pays qui soit respectueux des droits fondamentaux, des droits civiques et des droits professionnels surtout, qui nous intéressent particulièrement en cette circonstance. Je vais rappeler que nous sommes aujourd'hui le 25 novembre. C'est autrefois, quand on était plus jeune, on était fatigué le 25 novembre. Parce que le 24 novembre, toutes les organisations syndicales devaient défiler dans les chefs-lieux de toutes les provinces à l'époque. Donc le 25 novembre, souvent on était fatigué, on était à la maison. Mais là, nous sommes à 1 mois de la Noël, à 2 mois de la commémoration de l'événement de Canossa qui avait eu lieu le 25 janvier 1077. Et sur ce mot, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée. Les travaux ont repris dans les après-midi où il sera question de répartir les groupes de travail avant que les rideaux ne tombent le jeudi 28 novembre 2024. Comme dans ses habitudes, tient les instances comme le veut nos statuts. Les critiques, nous allons les accepter parce que nous sommes obligés d'accepter les critiques. Bien que notre congrès que nous tenons soit un congrès extraordinaire, par le fait que nous ne le tenons pas de date à date, nous avons dépassé de 2 ans la date à laquelle devrait être convoqué le congrès. Mais ce sont des faiblesses que toute organisation peut connaître, des petits soucis, mais nous sommes prêts à nous faire flageller par les membres qui vont nous exiger ceci ou cela. Mais le plus important est que nous ayons tous les regards vers l'avenir de l'organisation et que nous puissions, comme l'a dit, l'a annoncé le modérateur, renouveler nos organes, notamment les bureaux journaliers. Nous sortirons de ces assises avec un nouveau bureau journalier qui peut être la reconduction de ceux qui étaient là, ou alors de nouveaux venus. Ça, je pense qu'on va le dire à la fin du congrès. Pour l'instant, je ne veux pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut que les membres disent ce qu'ils ont retenu. Et à ce moment-là, nous dirons si les membres nous ont... Vous êtes également membre? Je suis membre, oui, mais je ne peux pas parler de moi-même. Il faut que tous les membres se prononcent et à la fin, on vous donnera en termes de résultats. C'est ce que ceux qui étaient là ont réalisé. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais? Je ne peux pas moi seul donner un avis sur leur gestion. C'est un problème de l'organisation. Nous sommes à 170 ici. Ceux qui sont venus des provinces, ceux qui sont venus de Kinshasa et nos amis de l'ACV et CSC de Belgique et aussi peut-être auront leur mot à dire. Et à ce moment-là, à la fin, nous pouvons chuter pour vous dire qu'est-ce que la base a dit et qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir. Voilà ce que nous pouvons dire.